Après des décennies à tenter de ménager la Russie et l'Occident, il semblait, il y a quelques années à peine, que le président biélorusse Alexandre Loukachenko ait définitivement choisi son camp, celui de Moscou. Les relations entre Minsk et l'Ouest s'étaient déjà dégradées depuis l'élection présidentielle de 2020, mais elles se sont effondrées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, lorsque les troupes russes ont utilisé le territoire biélorusse comme base de lancement vers le nord de l'Ukraine. Isolé sur la scène internationale et confronté à une crise économique grandissante, Loukachenko a cependant entrepris récemment de rouvrir des canaux avec l'Occident, ou du moins avec Washington. Dans ce reportage, nous allons explorer cette relation tourmentée entre la Biélorussie et la Russie, les récentes ouvertures de Loukachenko envers Trump et les scénarios possibles pour l'avenir. Pour comprendre, il faut remonter en arrière. Après son indépendance en 1991, à la chute de l'Union soviétique, la Biélorussie cherchait à se rapprocher de l'Union européenne et des États-Unis. Mais au fil des années, alors que Loukachenko consolidait son pouvoir, ses relations se sont tendues. Dès le début des années 2000, l'Occident a commencé à imposer des sanctions à Minsk. En réponse, Loukachenko s'est tourné vers Moscou, qui fermait les yeux sur ses penchants autoritaires et lui offrait un soutien vital. Aide financière, appui politique et gaz naturel à prix réduit. Mais des tensions sont apparues après l'annexion de la Crimée en 2014, craignant que la Biélorussie puisse subir le même sort, surtout depuis qu'un référendum en 1995 avait fait du russe une langue officielle. Loukachenko a refusé de reconnaître l'annexion. Pour la première fois, il a affirmé haut et fort la souveraineté biélorusse, allant jusqu'à prononcer un discours marquant en biélorusse, déclarant « Nous ne sommes pas russes, nous sommes biélorusses ». Peu à peu, les relations se sont envenimées. Moscou a coupé ses livraisons de pétrole exemptées de droits de douane, refusé de nouvelles réductions sur le gaz et imposé un embargo sur les produits alimentaires occidentaux sans consulter Minsk. En 2017, lorsque Loukachenko instaura un régime de voyage sans visa pour 80 pays, la Russie rétablit aussitôt les contrôles frontaliers après 20 ans d'ouverture. Dans le même temps, la Biélorussie se rapprochait de l'Union européenne. Après la libération de prisonniers politiques en 2016, la majorité des sanctions furent levées. Minsk accueillit même l'Assemblée parlementaire de l'OSCE en 2017. À la fin des années 2010, les liens étaient au plus fort depuis longtemps, culminant avec des accords de visa en 2020, mais quelques mois plus tard, Loukachenko accusa Moscou de vouloir absorber son pays. Le Kremlin répliqua en coupant les subventions et les services de sécurité biélorusses arrêtèrent 33 mercenaires du groupe Wagner à la veille de l'élection présidentielle. Cette même élection, Loukachenko l'a revendiquée avec 80% des voix. Un résultat jugé largement frauduleux par la communauté internationale. L'Union européenne, les États-Unis et le Canada réagirent avec de lourdes sanctions. Acculé, Loukachenko dut de nouveau s'en remettre à Moscou, qui lui accorda un prêt de 1,5 milliard de dollars, déploya des forces de réserve à la frontière biélorusse et lança un mandat d'arrêt contre le leader de l'opposition. Puis, en février 2022, le territoire biélorusse fut utilisé pour lancer une partie de l'invasion russe en Ukraine. Loukachenko accepta même d'accueillir des armes nucléaires russes, malgré ses promesses répétées de ne jamais le faire. Ce choix accentua encore la rupture avec l'Occident. L'ambassade américaine à Minsk fut fermée et l'UE aligna ses sanctions sur celles contre Moscou. Les conséquences économiques furent lourdes. Chute du PIB de 4,7%, baisse de 5,4% de la production industrielle et effondrement des exportations de 20%. Le commerce avec l'Ukraine, deuxième marché de la Biélorussie, passa de 6,9 milliards de dollars en 2021 à seulement 1,6 milliard en 2022. Les exportations vers l'UE furent divisées par deux, mais Moscou amortit le choc en fournissant de l'énergie à bas prix et en absorbant une grande partie des exportations biélorusses. Si cela permit de stabiliser un temps l'économie, cela renforça surtout la dépendance du pays vis-à-vis de la Russie. Une Russie elle-même fragilisée par la guerre et ses dépenses massives. L'inflation y repartait à la hausse, entraînant la Biélorussie dans la même spirale. Moscou mettait aussi Loukachenko dans l'embarras en exigeant plus d'exportation de pommes de terre, alors que ses propres contrôles des prix intérieurs provoquaient une pénurie et un mécontentement croissant. Sur le plan diplomatique, Loukachenko souffrait également de son image de homme lige de Moscou. Là où d'autres alliés de la Russie, comme la Corée du Nord ou la Chine, tirent un bénéfice stratégique ou économique de leur proximité avec le Kremlin, Minsk n'y trouvait guère d'avantage. Au contraire, son rôle de complice dans la guerre en Ukraine accentuait son isolement. C'est sans doute pour cette raison qu'il a tenté récemment quelques gestes d'ouverture vers l'Ouest ou du moins vers Washington. En août, il annonça que les prochains exercices militaires se tiendraient au centre du pays, loin des frontières sensibles avec la Pologne. L'ampleur des manœuvres fut aussi réduite, passant d'environ 100 000 soldats en 2021 à seulement 20 000 cette année. Fait inédit depuis 2017. Deux militaires américains furent eux-mêmes invités comme observateurs et reçurent un accueil chaleureux, salué publiquement sur la chaîne Telegram du ministère biélorusse de la Défense.
Dans la foulée, Loukachenko relâcha une cinquantaine de prisonniers politiques et en gracia 25 autres. En échange, Washington leva les sanctions contre Belavia, la compagnie aérienne nationale clouée au sol depuis 2021 après l'affaire du vol Ryanair détourné pour arrêter un opposant. Les États-Unis annoncèrent aussi la réouverture prochaine de leur ambassade à Minsk. Loukachenko affirma alors que la diplomatie biélorusse devait désormais aider Trump à œuvrer pour la paix. Un rôle de médiateur qui rappelait déjà la posture neutre adoptée en 2014 après l'annexion de la Crimée. Alors, que se passe-t-il? Loukachenko voit clairement une opportunité en Trump, peu soucieux de ses dérives autoritaires et susceptible d'apprécier toute aide dans des négociations autour de l'Ukraine. Pour Minsk, un rapprochement avec les États-Unis offrirait une chance de desserrer l'étau russe et d'éviter d'être pris en étau dans un affrontement direct entre Moscou et l'OTAN, scénario de plus en plus plausible. Le problème, bien sûr, c'est que si les relations entre Trump et Poutine continuent de se dégrader, Loukachenko aura beaucoup de mal à maintenir des liens solides avec les deux camps en même temps. Voilà qui clôt notre analyse des manœuvres diplomatiques de Loukachenko et de la place incertaine de la Biélorussie entre Moscou et l'Occident. C'était Youssef de la chaîne Europe Stratégique. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche, laissez un commentaire pour partager votre avis et surtout, restez connectés, car l'histoire et la géopolitique n'ont jamais fini de nous surprendre.